Bonjour à tous et bienvenue sur VAM, Veilleur Automoto, pour un moment fatigant. Alors, petit vlog du vendredi, pardon, on va déjà s'expliquer de quoi on parle. Cette phrase, on va dire, bref. Dans ce vlog du vendredi, déjà, eh bien, on vient de passer la série de 3 vidéos consacrées aux 3 voitures de notre ami Quentin. Donc la Jaguar XFR 510 chevaux, la Clio R18 240 chevaux, la magnifique et triomphante, pourquoi triomphante je sais pas, la magnifique Citroën 2 chevaux de 20 et quelques chevaux, bref. Donc voilà, encore une fois Quentin, merci à toi. Et merci à tous ceux qui ont regardé ces vidéos, commenté, partagé, gna gna gna. C'était super sympa de voir qu'elles ont eu un peu de résultats à mon petit niveau, ça m'a fait plaisir. Bref. Revenons dans le sujet du jour, le vlog du vendredi. Donc dans ce vlog du vendredi, eh bien, je vais vous parler un petit peu de quelque chose. Donc j'ai... comment vous dire? Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je cherche une voiture, donc une nouvelle voiture. Donc, petite voiture que je cherche. Donc type citadine. Et donc là, je suis allé à Carcassonne pour aller voir une petite voiture. Donc aller la voir. Aller l'essayer, etc. Donc, oh, il y a une Panamera, les gars. Donc, je suis ressorti de cet essai mi-figue, mi-raisin. Pourquoi parce que là, il y a un Boxster qui est plutôt Carrera 4. Parce que déjà, visuellement, alors, c'était un pack sport cette voiture. Donc, c'est un vrai pack sport. Elle a les options, nanana. Les monogrammes écrits sport, enfin bref, c'est un vrai pack sport, ça, il n'y a pas de souci à avoir. Par contre, elle est un peu chère, je trouve. Elle a la carrosserie qui est pignée, elle a le pare-choc arrière qui est pigné, elle a 2 jantes qui sont complètement bouffées sur les bords et dans le centre de roue. Le dessus de la portière conducteur qui est un peu terne, des rayures partout, nanana, enfin... On voit que la carrosserie a été ravagée. Encore ça, franchement ça fait chier. Le deuxième point négatif, c'est qu'elle n'a pas le GPS. Et ma femme veut absolument une voiture avec le GPS. Alors oui, vous allez me dire, avec les téléphones machin bidule, certes. Mais elle préfère le GPS embarqué pour pas avoir à toucher ou avoir son téléphone en voiture. Ce qui est très bien, ce qui est tout à son honneur. Hein. Donc elle n'a pas le GPS, je pensais qu'il était de série dessus, il n'y est pas, je l'aurais su, je ne me serais pas déplacé. Donc je ne l'ai pas su et je me suis déplacé peut-être un peu pour rien. Après l'essai de la voiture roule plutôt bien, elle a un embrayage et un volant moteur neuf, donc c'est plutôt bien. Par contre elle a une espèce de vibration. Dès qu'on passe, mais c'est vraiment fou, hein, dès qu'on passe 70 km/h, le volant il fait comme ça, elle vibre un peu, donc je sais pas s'il n'y a pas une jante voilée ou un faux plat ou un parallélisme peut-être, ou je sais pas, ou même un équilibrage de roue, je sais pas, mais en tout cas j'aurais préféré essayer la voiture, il n'y aurait pas eu ce problème, j'aurais négocié avec ma femme pour le GPS, et parce que c'est pour elle la voiture, hein, je ne l'ai pas dit. Et j'aurais négocié avec le vendeur pour le prix par rapport à la carrosserie. Là il y a ça en plus. J'ai pas envie moi d'acheter la voiture et après de partir sur une recherche de panne, de me dire pourquoi elle vit, pourquoi ci, pourquoi ça. À savoir que j'avais pris mon Carly mais j'ai pas pu le brancher à l'OBD, donc j'ai pas pu tester. J'aurais bien aimé pouvoir le faire un diagnostic. Le deuxième point, c'est le contrôle technique est quasi vierge, il y a seulement 2 défauts. C'est la pollution. Alors ils l'ont mis en défaut mineur, donc a priori elle pollue un peu, mais ça doit être quand même à la limite du seuil, tu vois. Donc est-ce qu'aller sur l'autoroute faire un bon décrassage suffit, ou est-ce qu'il y a vraiment un autre problème, peut-être un fab bouché, ou un début de fab bouché. Ça pue, surtout que quand je l'ai fait tourner au ralenti, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de petites vibrations métalliques peut-être au niveau du milieu de la voiture. Je l'ai entendu quand j'étais vers l'échappement, je me disais l'échappement il vibre avec un petit bruit de métal, et après j'ai l'impression que ça revenait un peu plus vers la voiture. Donc est-ce qu'il y aura un FAP ou un catalyseur en fin de vie?
je sais pas, mais j'ai pas trop envie de m'y aventurer. Et ça fait chier. En fait, ça fait chier parce que le fait qu'elle soit pack sport, siège chauffant, elle était quand même bien positionnée niveau tarif. Mais ça m'emmerde de mettre autant, c'est relatif, pour une voiture qui a 180 000 et qui a quand même pas mal de défauts. Donc je pense qu'on va passer notre chemin. On n'est pas pressé non plus. C'est vrai que ma femme aimerait bien avoir une voiture pour plus prendre la mienne parce qu'elle n'aime pas trop conduire la Jaguar qui est trop grosse. Donc elle aimerait bien retrouver une voiture pour avoir plus de liberté. Et là Carcassonne c'est à côté, donc j'aurais bien aimé qu'elle soit impeccable, comme ça on l'aurait prise, le problème aurait été réglé. Mais ça nous est pas loin. Là on va devoir chercher encore, peut-être aller voir des voitures plus éloignées. Et c'est un peu plus embêtant quoi. Ou alors monter encore le budget. Mais j'ai déjà doublé le budget par rapport à ce que je voulais de base. Donc ça va être compliqué, assez compliqué. Auquel cas, je vous tiendrai au courant des avancées sur la recherche de cette voiture. Donc vous aurez droit à d'autres vlogs par rapport à cela. Et putain, on voit que c'est les vacances, hein, donc je redescends de Carca. Donc je descends direction Narbona, donc direction la mer. Et il y a un monde phénoménal sur l'autoroute. Les deux voies sont blindées. Là on va passer sur du 3 voies, on va peut-être pouvoir respirer un peu. Alors je coupe la clim parce que mes 75 chevaux sinon ne me permettent pas de doubler et de monter cette pente en 3 voies. Donc je coupe la clim, pied au plancher en 4ème, je suis à 3500 tours et je bloque à 125 compteurs. Donc je viens de passer ma 5ème parce qu'elle gueulait un peu. Je suis à 131, donc on est impeccable. Donc je continue vite fait mon histoire. Si ça vous barbe, dites-le, comme ça au moins je ferai plus de vlog. On sait jamais, peut-être c'est chiant. Donc au début on cherchait une BMW X1 parce que madame aime bien les SUV, enfin les 4x4, les SUV, bref. Donc on cherchait un X1. Je regardais les X1 avec même avec un fort kilométrage, je m'en fichais un peu. Mais surtout je voulais qu'elle soit quand même bien équipée. Et c'est incroyable le nombre de X1 en édition ou en pack, je sais pas comment ça s'appelle, en finition confort, sans GPS, donc sans e-drive. Alors c'est, je crois que c'est plus l'e-drive, enfin e-drive, je crois que ça s'appelle NBT maintenant, enfin je sais plus. Enfin bref, sans e-drive, avec zéro option. Donc confort, intérieur tissu, zéro option. Ou alors des voitures bardées d'options avec les sièges chauffants, un toit panoramique, machin, bidule. Mais par contre, pas d'e-drive, pas d'ordinateur de bord, pas de GPS, rien. Pas de Bluetooth, peut-être que si, j'en sais rien. Mais pas, enfin, ça me choque quoi. Pas de caméra, pas de radar, truc de fou quoi. Et ils vendaient ça les mecs 12 à 15 000 euros quoi. Oh, oh, 15 000 euros, c'est des fous quoi. Et pareil dans ces prix là. Alors plutôt vers les 15 000 euros, tu trouves des X1 qui commencent à avoir des bornes moyennes dans les 180 000, qui commencent à être un peu mieux optionnées, mais ça reste quand même super cher quoi pour une bagnole qui est assez vieille. Enfin sans déconner, ma Jaguar à côté de 2015, je l'ai payé de tête 19 000 euros. Donc excuse-moi, rajouter 4 000 euros, avoir une voiture avec un intérieur tout cuir, toit panoramique, les radars, les sièges chauffants, GPS, machin, bidule, truc, et avec 115 000 km quand j'ai acheté la mienne, franchement, il n'y a pas photo quoi. Donc du coup, je sais pas quoi faire. Voilà, regardez comment ça roule bien, waouh, c'est bien le sud à part ça. Tout le monde vient en vacances dans le sud et après c'est une grosse galère. Regardez, des Marseillais. Après j'ai rien contre personne, hein. C'est bien que les touristes viennent, ça fait de l'économie, mais c'est vrai que ça génère aussi du trafic et puis des inconvénients parce que là l'autoroute j'aurais déjà rentré sinon hein, là il y a du monde quoi, ça freine tous les 3 km, c'est pas agréable quoi, c'est pas pratique. Est-ce qu'on va acheter la voiture qu'on vient de voir? Je vais en parler à ma femme, je pense pas, elle va vraiment pas emballer. Et vu qu'on n'est pas pressé, je préfère attendre, quitte à ce qu'on grimpe un peu le budget. Dans tous les cas, je vous tiendrai au jus. J'espère que ce petit vlog vous a plu. D'ailleurs, à chaque fois c'est pareil. À chaque fois je termine mes vlogs et il faut encore que je dise des trucs.
Donc d'ailleurs par rapport à ça, je termine rapidement pour pas vous saouler non plus des heures. 2300 sur la chaîne les mecs. C'est énorme. Merci à tous, 2300 abonnés. Bientôt le million de vues. On doit être à 920 ou 930, je sais pas. Une troisième fois. Bientôt le million de vues. 2300 abonnés. Donc ça passe quand même assez vite. Et franchement ça se passe super bien. Donc je suis assez content. J'essaie de tourner pour le soleil. Donc voilà, merci à tous comme d'habitude de regarder mes vidéos, de vous y intéresser. C'est vrai que ça c'est sympa. Donc eh ben, d'ailleurs on est dans le Peugeot Partenaire qu'il faut que je vous présente. Mais bon, ça viendra tout le temps. Donc voilà, passez une bonne journée, passez un bon week-end, prenez soin de vous, pensez à vous abonner et à très bientôt. Merci, salut, ciao, bye. Auf Wiedersehen. J'espère que t'as pas le soleil dans la gueule depuis tout à l'heure. Je viens de voir le truc. J'espère que je parle pas au soleil. Je te parle pas depuis tout à l'heure et que t'as le soleil dans la gueule.